Pour le premier débat officiel dans la course au leadership conservateur s'est déroulé mercredi soir à Edmonton. On analyse ce débat avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'était donc le premier débat officiel qui mettait en scène les 6 candidats dans la course conservatrice. Bon, on se rappelle que Patrick Brown n'avait pas participé au premier débat organisé par un groupe de droite. Alors, je vais commencer avec le format de ce débat de mercredi soir à Edmonton. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Joël Denis, d'abord, sur le format. Ben, le format, parfois, laissait à désirer parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges directs et quand il y avait des échanges directs, c'était les candidats qui choisissaient leur opposant. Donc, c'était pas, ça donnait pas lieu à des échanges soutenus entre les candidats. Et aussi, à un moment donné, il y a eu une période où on demandait aux gens, aux candidats, quel est le livre qu'ils sont en train de lire, leur personnage historique préféré, qu'est-ce qu'ils ont regardé récemment sur Netflix. Ça avait l'air d'une discussion de salon. Donc, pas vraiment un débat, mais une discussion entre amis et autour d'un feu de camp, ça aurait été la même chose, le même effet. Donc, un peu déçu du format. Je vous dirais que ça n'a pas donné les échanges auxquels je m'attendais. Ouais, Catherine, de votre côté? Je vous avoue qu'au départ, j'ai trouvé ça plutôt amusant, là, les sons de trombone, là, quand on tentait là, finalement de mettre les candidats mal à l'aise, là, puis quand ils transgressaient les règles. Mais je me mets à la place là, d'un membre du Parti conservateur qui doit décider pour qui il va voter, qui voulait entendre les idées des différents candidats. Et là, on a eu quelques secondes, chacun sur la guerre en Ukraine, quelques secondes sur la réconciliation autochtone. On n'a même pas parlé de la crise du logement ou de l'accès à la propriété, qui est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a que M. Poilievre qui l'a soulevé en fin de débat. Donc, ça a été très frustrant et je comprends que, on a amplement d'occasions pour leur demander là, finalement leur film préféré ou la série là, qu'ils viennent d'écouter, mais très, très peu d'occasions pour avoir tous les candidats sur scène et d'avoir vraiment leur vision pour l'avenir du pays. Donc, je trouve que c'était une occasion ratée hier. Oui. Yves, pour terminer sur le format de ce débat. Ouais. Bien honnêtement, je me suis ennuyé du débat précédent qui n'était pas organisé par le Parti conservateur. Et il faut dire là que un format où on doit répondre en 15, 30 ou 45 secondes, c'est absolument inintéressant. Après 1 heure, je me disais que je venais de perdre 1 heure précieuse de ma vie et de savoir quel livre ces gens lisaient, ça m'importait peu. Quelle série de télé ils écoutaient, ça m'intéresse encore moins, à moins qu'ils disent que pour se détendre en famille, ils écoutent Walking Dead. Ça m'aurait peut-être surpris, mais pour le reste, il n'y avait absolument rien d'intéressant dans cette première heure. Et la deuxième heure, ça aurait pu être intéressant, mais le format a empêché que ce le soit. Bon, alors, visiblement, unanimité, déception quant au format de ce débat. Maintenant, la question classique, évidemment, qui survient après un débat comme ça en politique, est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant? Joël Denis, qui est votre gagnant et qui est votre perdant de ce débat? Il faut se mettre dans le soulier de ceux qui vont voter. C'est pas l'ensemble de la population canadienne, ce sont les membres du Parti conservateur. Et si vous êtes membre du Parti conservateur, votre vote est pas mal acquis à Pierre Poilievre. Mais j'hésite à le décréter gagnant parce qu'il a été la cible de toutes les attaques. Et celui que je pense s'en est mieux sorti, compte tenu du format, c'est Jean Charest, parce qu'il a beaucoup parlé des politiques qu'il voudrait mettre en œuvre s'il devenait chef du Parti conservateur, quel lapsus, et premier ministre du Canada. Donc, pour lui, je pense qu'il a pu se faire valoir davantage, peut-être se réintroduire au mouvement conservateur, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il a quitté la scène fédérale. Donc, pour lui, c'était une belle occasion de se présenter et de présenter des idées qui sont importantes au Parti conservateur. Il a notamment fait allusion à une politique d'occupation du Nord, comme Stephen Harper le faisait. Il allait souvent dans le Nord pour assurer une présence canadienne. Il veut établir des bases militaires permanentes dans le Nord canadien. C'est quand même intéressant pour celui qui peut être intéressé par ce genre de politique. Ouais. Catherine, votre gagnant, votre perdant de votre côté? Si j'avais à choisir un gagnant, je pense que j'irais vers Scott Aitchison, ce député de l'Ontario qui, soyons honnêtes, ne gagnera pas cette course, mais je trouve que, il a été sympathique, il a été drôle hier, je trouve qu'il était positif, il a bien présenté ses idées et franchement, il m'a bien fait rire quand il a dit que s'il devient premier ministre, Jean Charest et Pierre Poilievre auraient une place à son conseil des ministres, là. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Donc, je trouve qu'il s'en est bien sorti de manière générale. Pour ce qui est du perdant, écoutez, il
il y a personne vraiment qui est vraiment ressorti du lot, au risque de paraître que ça sonne cliché un peu, je dirais la démocratie, hein, parce que vraiment avec le format qu'on a eu, je pense pas qu'on a réussi à avoir des réponses très claires et vraiment des échanges d'idées. Et encore une fois, là, je comprends pas pourquoi on restreint autant le débat alors que ça devrait être un débat, un échange d'idées. Yves, votre gagnant, votre perdant? Moi, je croirais que M. Poilievre est le gagnant parce que, d'une part, la salle lui était acquise, ce qui est un grand plus. Et c'est lui qui a fait le clip qui a fait la manchette de ce débat ce matin, c'est-à-dire là, de parler du congédiement du gouverneur de la Banque du Canada. Donc, je crois que M. Poilievre a marqué des points auprès de la clientèle conservatrice traditionnelle. Pour ce qui est du perdant, je dirais plutôt la perdante. J'ai trouvé Mme Lewis assez décevante. Je trouvais que, outre les sujets là, sociaux comme l'avortement, ses positions étaient assez faibles et mal articulées. Alors, pour moi, elle était la perdante de ce débat. Bon, revenons maintenant sur ce moment dont Yves nous parlait il y a un instant. Un des moments forts du débat, c'est lorsque Pierre Poilievre a déclaré qu'il congédierait le gouverneur de la Banque du Canada s'il remporte la course à la chefferie, s'il devient premier ministre du Canada. On va écouter cet extrait et on en discute par la suite. The Bank of Canada governor has allowed himself to become the ATM machine of this government. And so I would replace him with a new governor who would reinstate our low inflation mandate, protect the purchasing power of our dollar, and honor the working people who earn those dollars. Mr. Poilievre's suggestion of firing the governor of the Bank of Canada, his suggestion that of saying that the Bank of Canada is financially illiterate is irresponsible. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? M. Poilievre est allé un peu plus loin que dans le passé. On l'avait interrogé en mois d'avril à savoir s'il était prêt à se débarrasser du gouverneur de la Banque du Canada. Il n'était pas allé aussi loin. Mercredi soir, il est allé plus loin en disant qu'il voulait se débarrasser de Tiff Macklem. Maintenant, c'est un peu une façon simpliste de présenter les choses. La Banque du Canada a peut-être des torts, mais c'est pas elle qui est responsable de la montée de l'inflation à l'échelle de la planète. Son pouvoir de maîtriser et de juguler l'inflation, elle est quand même assez limitée. Il faut aussi les taux d'intérêt. Et c'est assez rare qu'un chef politique ou un leader politique ou celui qui aspire à diriger le pays s'en prenne ainsi à la Banque du Canada. Ça a été fait dans le passé, mais dans d'autres circonstances. On veut faire un parallèle entre Jean Chrétien et John Crow dans les années 90, mais le contexte est tout à fait différent de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait se retourner contre M. Poilievre, ce genre de sortie. Oui, Catherine, vous pensez aussi que cette déclaration pourrait se retourner contre Pierre Poilievre? Pas nécessairement, parce que j'ai l'impression que, en fait, ça fait partie de sa stratégie. Il veut se présenter comme le candidat anti-establishment, même si, soyons honnêtes, il fait partie de l'establishment du Parti conservateur, ayant été député depuis les 18 dernières années. Mais ça fait partie de son message. Et ce qu'il faut comprendre au sujet de M. Poilievre, c'est que lui, il se nourrit à la controverse, il en a besoin et il aime ça. Donc, je ne pense pas que lui ni son équipe là pensent que c'est quelque chose de négatif. C'était de toute évidence délibéré. Il voulait absolument sortir ce message-là. Et par ailleurs, ça faisait quand même quelques jours que son équipe disait là qu'il allait avoir une grande annonce là dans les prochains jours. Finalement, il a réservé la surprise là, pour le débat. Mais encore une fois, je pense qu'il s'est fait accuser d'être de parler beaucoup, de s'en prendre à la Banque du Canada, mais finalement de ne pas proposer grand-chose. Là, il est allé un peu plus loin et il veut choquer et de toute évidence, ça marche et ça fait plaisir à ses partisans. Oui, et ça fait beaucoup parler, évidemment. Bon, il y a aussi la position de Pierre Poilievre sur l'avortement qui est revenu le hanter mercredi soir. On va écouter ce court extrait et on en discute dans un instant. A Poilievre government would not introduce or pass legislation restricting abortion. Yves, est-ce que M. Poilievre a exprimé une position claire sur l'avortement? Oui et non. Il a été clair sur le fait que lui, il était pro-choix, mais on ne peut pas aller plus loin à savoir qu'est-ce qu'il ferait si un membre de son caucus proposait un projet de loi privé. Est-ce qu'il y aurait moyen de bloquer ces gens-là ou est-ce qu'au contraire, il laisserait ces gens-là évoluer sur le terrain où ils veulent évoluer? Là-dessus, Jean Charest a marqué des points en disant à M. Poilievre qu'il n'était pas très clair. Et effectivement, il est resté très flou parce que clairement, il ne veut pas déplaire à sa base des conservateurs sociaux.
et ça pourrait éventuellement lui jouer des tours. Bon, un mot sur Patrick Brown maintenant, parce que c'était son premier débat. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance, Joël Denis? Une performance honorable, mais sans plus. Je ne crois pas que ça va changer l'allure de la course. Et on s'attendait à ce que M. Patrick Brown sorte les dents, sorte les griffes. Ça a été un petit peu le cas, mais pas suffisamment, je pense, pour renverser la tendance. L'autre qui favorise à l'heure actuelle, évidemment, encore une fois, Pierre Poilievre. Catherine, rapidement, est-ce que vous pensez que sa présence a changé la dynamique des débats? Pas vraiment, parce que vraiment, Jean Charest et lui là, se relayaient dans leurs attaques. Je pense que Patrick Brown a marqué quelques points, mais sans plus. Là, je pense qu'il aurait pu être absent. Yves, quelques secondes sur Leslyn Lewis, parce que c'est la seule femme dans la course. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai pas été impressionné du tout, parce que surtout là, sur les sujets d'ordre économique, elle avait l'air très hésitante et ne semblait pas savoir vraiment où se loger son discours. Alors oui, quand elle parle, par exemple, qu'elle est pro-vie, elle est claire, limpide, c'est peut-être la plus limpide de tous, mais si on déborde de ces sujets-là, on sentait qu'elle n'était pas très, très confortable. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé sa performance très moyenne à ce niveau-là. Pas impressionné. Donc, on va terminer avec le prochain débat qui est organisé par le parti. C'est celui en français qui aura lieu le 25 mai à Laval, au Québec. Bon, on sait que M. Poilievre, M. Charest maîtrisent parfaitement la langue française, évidemment. C'est pas le cas quand même pour les autres candidats dans la course. Joël Denis, à quoi on peut s'attendre de ce débat en français? Ça risque d'être une soirée laborieuse pour les Leslyn Lewis, Patrick Brown, Scott Edgerton, Roman Baber, dont on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais donc ça risque d'être un face-à-face avec des spectateurs, ceux que j'ai mentionnés, un face-à-face entre Jean Charest essentiellement et Pierre Poilievre. Donc je vais, comment dirais-je, acclimater mes oreilles en fonction de ce débat parce que la langue française risque d'être un peu massacrée durant la soirée. Donc, vous vous attendez à ce que ce soit peut-être un peu pénible. Catherine, vous vous attendez à quoi de votre côté? Ben, je crois que ce sera moins pénible que les autres débats en français des deux dernières courses conservatrices. Franchement, c'était horrible. Là, au moins, on va avoir au moins deux personnes là, qui parlent très bien le français. Donc, on risque d'avoir des échanges de fond. Mais vraiment, ce que j'espère voir, en fait, c'est un différent format. J'espère qu'on va les laisser parler, enfin, et qu'on va pouvoir avoir un réel échange d'idées au lieu de simplement quelques secondes pour chaque sujet. Oui, parce que Patrick Brown, faut le dire, parle français. Leslyn Lewis a dit hier en débat qu'elle améliore son français. Yves, le mot de la fin sur ce débat du 25 mai. Ouais, ben moi, au contraire, je pense qu'il faudrait qu'ils gardent le format des clips de 15 secondes parce que j'ai l'impression que la plupart des candidats pourront pas aller au-delà de ce 15 secondes-là. Et je trouve Joël Denis très gentil en disant que ça pourrait être laborieux parce que moi, je pense que ça pourrait être bien pire que laborieux. Donc, les attentes sont quand même pas très élevées par rapport à... Non. Ça, on peut être surpris quand même, sait-on jamais. Alors, Je pense qu'il vaudra mieux écouter l'avant et l'après-débat. Oui, on va préparer une émission à CEPAC, donc un pré-débat, un post-débat. Vous serez peut-être avec nous à ce moment-là, le 25 mai. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. Bon week-end à vous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, bon week-end.